Eh bien, resalut encore mon pote Grégoire qui présente le side de son jeu Land en Legacy. Donc proprement parlé, je ne vais pas présenter mon site parce que bon, je ne l'ai pas tout à fait encore bien défini, mais je vais proposer différentes possibilités de side, possibilités de metagamer, etc. D'ailleurs, donc comme j'ai dit dans la première vidéo, si on n'a pas beaucoup de jeux qui sont embêtés par. Enfin, s'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont embêtés par Caracas, on peut avoir Caracas dans le side, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, Bon, pour rappel, c'est un land qui renvoie une créature légendaire dans la main de son propriétaire qui les, fait du blanc. les jeux bugs par exemple s'en foutent un peu. Oui, voilà, ouais, ces jeux-là, Storm il s'en fout. Enfin, Ouais, voilà. il y a beaucoup de jeux qui sont pas impactés, Dredge. Oui, Bon, sinon, différentes possibilités de side. Parce qu'il faut tourner autour de la 8, donc après il faut soi-même faire de la 8 aussi, de temps en temps. Différentes possibilités. Un jeu qui joue avec, il y a énormément de jeux qui jouent avec le cimetière, la leyline elle est envisageable, il n'y a pas de problème. Donc 4 ou 3 exemplaires généralement. Dredge, Storm, le miroir, 4 couleurs vie du terreau, tout cela, ils aiment pas trop. ouais. Sinon, bon, plus classique. Après, quand je fais un GP, j'aurais tendance à préférer le marécage de Bojuka. Ouais. Il se fait sur crop rotation. Après, on peut se le Westland pour le rejouer, c'est très bien. Ça permet aussi de pitcher le cimetière adverse. Après, soi-même, si on se fait couper le cimetière, il y a moyen de tourner autour. Donc, Crucible, c'est un moyen de tourner autour. Ou de casser la source qui nous empêche de jouer avec le cimetière, soit les artefacts, reliques ou autre chose. Bon, ça prend très bien ancienne rancœur. Ça permet aussi de casser les calices adverses, qui peuvent être très pénibles, surtout calice 1, ça peut être pénible pour le deck. Oui. Crozan Grip, ça casse tout, ça casse les Rest in Peace, ça casse Countertop, ça casse tout ce qui est pénible. Oui, la toupie, il peut pas piocher avec. Par contre, attention, si on cible Counterbalance, il peut toujours faire résoudre le trigger de Counterbalance, puisque ce n'est pas, c'est une capacité déclenchée, donc elle peut se déclencher. Autre moyen, on peut faire de la hit soi-même, calice du vide. Souvent on le fait à 1, dans ces cas-là on enlève un maximum de sorts à 1 possible. C'est un Game Breaker, ça enlève. Oui, voilà. Storm, contre Storm, ça gêne Miracle, ça gêne pas mal de decks. les pondeurs, Voilà, ça peut couper pas mal de choses. trop de choses. C'est pour ça. Trèche. Et dans ces cas-là, faut couper on coupe un maximum de sorts à 1, ça permet de. D'un autre côté, on fait du dénial et puis ça permet de pas trop se gêner soi-même. Après, notre moyen de tourner autour de la hate, si on prend une surgicale sur l'homme ou sur un land non basique, on peut sur surgical son land ou son l'homme en réponse, et on ne cherche pas bien sûr. Du coup ça permet de se protéger d'une surgicale bien placée, Ouais. ou même se débarrasser de quelques trucs pénibles. Bon, après on peut se débarrasser d'un kill adverse ou même Force of Will, même si le deck supporte très bien Force of Will. On le voit faire des loms en boucle, Force of Will, c'est pas très grave. Ouais. D'autres moyens, et certains jeux combo, ils apprécient pas beaucoup, c'est Trinisphère. Ouais. Il faut payer 3, donc si elle est détapée, attention, parce que si on la tape, un Fire Ice ou des trucs comme ça, ça ne marche pas. Donc, par exemple, si on fait Ice là-dessus, l'adversaire pourra jouer normalement jusqu'à ce qu'elle soit détapée. D'accord. Donc du coup, les sorts qui, par exemple, un sort qui devait coûter 1 ou 2, il coûtera toujours 3 au minimum. Ouais. Après, il y a un autre caillou qui, je n'ai pas là actuellement, donc ça peut se faire de résistance. Tous les sorts coûtent 1 de plus. Ouais. Après, dans un méta qui est rempli de burn, de jeux agressifs, on peut aussi partir sur cette option-là. Et de jeu tempo aussi. Zuran Orb, donc pour 0, donc on a un artefact qui dit sacrifier un terrain et on gagne 2 points de vie. C'est pas problème de sacrifier des terrains, on peut remonter tous les tours, on peut en jouer même plusieurs grâce aux explorations, même avec Mana Bond, ça permet de gagner des points de vie très rapidement. Enfin. Et la Crozan Grip qui casse Blue Moon. Oui, je l'ai expliqué. Oui. Ah oui, Blood Moon qui peut être un problème pour le deck. D'ailleurs, c'est pour ça que on voit des fois dans les listes des vortex supplémentaires. Ça permet de facilement. Oui, souvent qu'on la joue, c'est en x4. Ouais. C'est très très fort. C'est comme le calice, c'est 4 ou 3, pas moins, on peut pas se permettre d'aller en dessous. Et du coup, oui, il y a certains decks qui jouent des vortex en plus, ça permet de tourner autour de Blood Moon. Contre les decks aggro, c'est pas mauvais, ça peut faire un kill, c'est très bien. Enfin, on peut jouer ce kill là aussi, donc c'est une bestiole qui est sortie dans Innistrad V2.
Pour 3, on a une 3-2. Bon, à vue de nez, c'est un ratio pas terrible, sauf que à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on enquête. Donc on met une clou, donc un indice, tu la sacrifies pour 2, on peut la sacrifier pour 2, on pioche une carte, ça permet de dredge à la place ou de piocher. Oui. Et à chaque fois qu'on enquête, on met un marqueur +1 sur la traqueuse, donc qui peut devenir vite très très grosse. Ouais. Si elle n'est pas gérée très vite, ça peut faire pas mal de dommages. Ouais. C'est une très bonne option de side aussi. Si elle se prend en sword, ça fait toujours plein de PV gagnés. Oui, bon après, sword en soi, c'est pas vraiment un problème pour le deck, j'ai déjà expliqué. Contre Miracle, on va avoir tendance à couper les sources de blanc. Ouais. Après, il y a d'autres decks qui jouent sword, il y en a quelques-uns. Bon, il y a Banked Deathblade qui est pas mal revenu ces derniers temps. C'est pareil, ça permet de... On lui coupe le blanc, c'est bon, on n'en parle plus. Ouais. Ou même Death Tax bien sûr qui joue blanc. Ça reste toujours un problème contre Unicho. Oui, bon après c'est un deck qui a vraiment pas beaucoup de mauvais match-up. Oui. C'est un deck qui est très dur à disrupt. Les Crozan Grip, il aime pas trop. Bon, Trinisphère, Sphère de résistance, c'est pas trop mal. Kalissa 1, c'est bien conclu aussi. Mais après, oui, c'est un deck qui est très très compliqué à disrupt. D'ailleurs, c'est vraiment un mauvais match-up. Dans la dernière FNM, j'ai même fait l'impasse dessus parce que bon, on monopolise beaucoup trop de sides. Je préfère sider contre des decks où je suis à 50-50 ou 40-60. C'est plus intéressant. Après les jeux Charles Buck, Punishing Moon, ça peut se passer comme il faut. Ouais, après Punishing Jund, oui, il a des anti-bêtes. Mais hormis Liliana, il aura énormément de mal à tuer à la 1 du moins, parce qu'après on pourra ajouter des trucs comme Eddy Diabolique ou d'autres solutions. Mais finalement c'était plutôt ça, quoi. Voilà. Ça se passe plutôt bien en fait finalement. D'accord. Bon, bah ok, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire? A priori non, t'as des questions? Bon, en tout cas, j'aime énormément ce jeu et... C'est super agréable à piloter, c'est vrai. Ouais. Et en tout cas, on va vous laisser et on vous donne rendez-vous pour d'autres interviews et vidéos. À bientôt.